Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais essayer de vous présenter comment jouer à Digimon TCG aujourd'hui. Avec la crise sanitaire, le Covid et tout ça, on ne sait pas trop comment pouvoir jouer à notre jeu. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des solutions qui s'offrent à nous, que ce soit par cam ou avec les applications qui ont été mises en place par des fans. Donc on y va, c'est parti. L'une des solutions pour jouer à Digimon aujourd'hui en ligne, c'est l'une des applications qui a été mise en place par Ubitnerd, qui est une version automatisée du jeu. Donc vous pouvez jouer soit contre l'ordinateur, soit en ligne contre des amis ou des autres personnes qui sont actuellement sur le serveur qui cherchent des parties, et tout est automatisé. Vous avez la possibilité donc soit de jouer avec des decks qui sont préétablis, soit de modifier un peu vos decks avec les cartes qui sont mises à la disponibilité des joueurs, choisir des personnages, choisir des sleeves également, et ensuite de jouer contre l'ordinateur ou contre des vrais joueurs. Donc le jeu démarre classiquement, pioche 5, on met les 5 sécurités, et ensuite le jeu s'occupe de vous faire piocher, de vous faire penser à la phase de hatch, de faire des évolutions, de payer la memory toute seule, et également fait les triggers lorsque vous checkez des cartes en sécurité qui ont un effet. Il est plutôt bien fait, la musique derrière, chacun en pensera ce qu'il voudra, mais ça donne une certaine ambiance, et ça contribue à rendre les parties plus dynamiques. A noter que toutes les couleurs ne sont pas encore disponibles sur cette application. Toutes les cartes de la BT 1.0 européenne ne sont pas disponibles. Une bonne partie le sont, une bonne partie des promos aussi le sont. Mais vous ne pourrez pas par exemple faire de deck violet ou noir pour l'instant sur cette application là. L'application créée par Ubitnerd est payante. Vous avez différents niveaux de participation pour pouvoir accéder à plus ou moins de contenu dans le jeu. Je vous laisse directement aller voir sur leur page Facebook ou sur leur page Patreon pour voir les différents niveaux de participation qu'ils proposent. Une autre application qui permet donc de jouer au TCG en ligne, c'est TTS, Tabletop Simulator, qui permet lui pour le coup de jouer uniquement contre des joueurs en ligne en créant des rooms, soit en intégrant des rooms déjà créés, et de pouvoir jouer avec ses copains ou des gens déjà en ligne. Donc il doit nécessiter de télécharger un workshop, qui est le workshop du jeu. Il y en a plusieurs différents, mais il y en a un sur lequel on joue tous plus ou moins. Donc de loader le workshop et d'accéder au jeu en soi. La particularité de TTS, c'est notamment qu'il n'y a pas de limite de cartes, il n'y a pas de limite de BT, il n'y a pas de limite d'extension. Toutes les cartes qui ont été publiées et traduites sur Digimon Card Dev sont accessibles. Il suffit de faire un deck sur Digimon Card Dev, de venir copier-coller dans My Deck le deck en question, d'importer le deck. Le deck va s'importer tout seul. La totalité des 55 cartes, donc les 50 cartes du jeu plus les 5 Digitama, et ensuite de les enregistrer en tant qu'objet pour qu'à chaque fois que vous vous reconnectez au jeu, vous ayez déjà vos decks et vos Digitama prêts à l'emploi. On peut directement en fait les enregistrer sur les bons placements, les Digitama dans leur zone de hatching et les decks dans leur zone de deck. Une fois que c'est fait, le jeu peut gérer tout seul le fait de mélanger le deck ou le deck des Tama. Donc vous avez simplement à secouer vos decks pour pouvoir mélanger. Il a également automatisé le fait de mettre les sécurités, elles se tournent toutes seules. Vous pouvez mettre vos 5 sécurités à gauche, elles se mettent toutes seules. Et ensuite, la partie peut commencer. Il faut que vous attribuiez une couleur, donc bleu pour un adversaire, rouge pour vous, et également gris pour les spectateurs ou les arbitres éventuels. Vous pouvez piocher, vous pouvez rechercher à l'intérieur de votre deck grâce au petit clic droit. Vous pouvez donc faire, tous les effets par contre ne sont pas automatisés, il faut tout faire soi-même, soit avec le clic droit, soit avec les raccourcis clavier. Donc quand vous faites Digivolver, vous piochez par vous-même. Quand vous mettez un timer, vous faites l'effet par vous-même. À savoir par exemple là celui-là le jaune, et il me permet de checker mes 5 sécurités. Donc je les groupe
je fais recherche, je prends ce que j'ai à apprendre, je le révèle à mon adversaire, je peux flipper, voilà, et je me soigne et je remélange ma sécurité. L'inconvénient de TTS, c'est que rien n'est automatisé, vous devez piocher vos cartes par vous-même, faire vos digivolutions, faire les effets de vos cartes, bouger votre memory, faire les effets de trigger, et donc il n'est pas très pratique pour ceux qui ne connaissent pas bien le jeu ou qui ne connaissent pas bien les mécaniques. Un autre moyen de jouer en ligne, c'est de jouer par cam. Alors le setup nécessaire pour jouer par cam, il n'est pas très onéreux. Une cam à 25 € comme la mienne et un petit trépied à 20 € suffisent largement pour pouvoir commencer à jouer en ligne. Mais si vous ne voulez pas acheter de cam, vous pouvez également utiliser votre téléphone en téléchargeant à la fois sur l'ordinateur et sur le téléphone l'application DroidCam et utiliser votre téléphone comme d'une webcam. L'idéal pour jouer en cam avec un ami, c'est d'avoir un playmate sur lequel la mémoire gauche est directement imprimée. Ça facilite les interactions entre les joueurs et surtout, ça prend moins de place sur le plateau. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser directement les cartes qui sont fournies dans les boosters et utiliser ces cartes-là pour faire bouger votre memory et celle de votre adversaire. Vous pourrez ensuite jouer directement entre vous, soit en utilisant par exemple une application comme Messenger, soit en nous rejoignant sur le Discord français, sur lequel beaucoup de joueurs s'affrontent tous les jours. Il y a différents salons disponibles, des salons vocaux, où il suffit de brancher votre cam et d'avoir votre petit setup pour pouvoir jouer contre tous les joueurs qui sont présents sur le Discord. Il y a déjà quelques tournois qui ont été organisés par cam à travers le monde, notamment le tournoi Bandai européen ou américain qui s'est déroulé il y a quelques semaines où plus de 100 joueurs se sont affrontés par cam pendant 2 jours. Sur le Discord français, il y a également un petit tournoi qui s'est déroulé la semaine dernière par cam également entre 10 joueurs avec des récompenses. Donc voilà, le setup par cam est plutôt facile à mettre en place et il permet de jouer au jeu n'importe quand et la communauté française sur le Discord est plutôt très agréable et très active. Autre simulateur automatisé pour jouer en ligne au jeu, c'est le simulateur DCG Chrono Battle. Tout comme le simulateur de A Bit Nerd, il est entièrement automatisé, c'est-à-dire que les effets des cartes se font automatiquement, la pioche se fait automatiquement, les effets en sécurité se font également automatiquement, la mémoire bouge automatiquement, donc c'est assez pratique. A la différence du simulateur de A Bit Nerd, par contre, vous ne pouvez pas jouer contre l'ordinateur, vous pourrez uniquement jouer contre des amis auxquels vous aurez préalablement demandé leur ID. Et à noter qu'il y a plus de cartes disponibles dans ce simulateur-ci que dans celui de Bit Nerd. Pour jouer, il vous faudra préalablement avoir construit votre deck sur Digimon Card Dev, puis l'exporter vers le logiciel pour pouvoir jouer contre vos amis. À titre personnel, je trouve que ce simulateur est plutôt bien fait, mais comme pour les précédents, il manque de cartes, donc vous n'aurez pas la possibilité d'avoir toute la pool de cartes disponible dans la BT1, ni dans la BT 1.5, ni dans la BT 4, comme offrent d'autres simulateurs comme TTS ou OCTGN, et du coup c'est vrai que ça limite un peu le deck building et les parties. A noter également que comme pour les autres simulateurs, les développeurs ont promis que ces derniers seraient mis à jour régulièrement avec les cartes, soit les cartes déjà existantes, soit les prochaines cartes. Donc vous pourrez retrouver vos cartes dans quelques temps sur tous ces simulateurs-là. Petite précision, c'est que Chrono Battle est gratuit. Enfin, dernier simulateur sur lequel vous pourrez jouer à Digimon que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le simulateur OCTGN. Comme Tabletop Simulator, OCTGN n'est pas du tout automatisé et il vous faudra donc faire par vous-même tous les effets de vos cartes, votre draw et les effets de votre memory. Vous pouvez aussi sur ce simulateur soit jouer avec vos amis directement en entrant dans leur room,
créer votre propre room ou entrer dans une room d'une personne random pour spectate. À la droite de votre écran, vous avez dans l'ordre votre deck, puis à côté vos digitamas, votre trash et à la fin, vous avez vos sécurités. Même constat que pour TTS, OCTGN est un peu austère et difficile à prendre en main lorsqu'on ne connaît pas les bases du jeu. Donc je vous conseille soit de vous faire apprendre ces simulateurs-là par un ami, c'est ce que j'ai fait moi, soit de commencer par des simulateurs un peu plus automatisés pour vous apprendre les mécaniques du jeu. Par contre, avantage de OCTGN par rapport à TTS, c'est qu'OCTGN il est gratuit. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les applications ou les logiciels que je connaissais pour jouer à Digimon TCG en ligne en 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Bye bye!